Ok, bonjour tout le monde. Je m'appelle Safi. Je me présente. Je représente la société Axidian. Merci de rejoindre notre webinaire aujourd'hui. Et le sujet de notre webinaire, c'est IAM Evolution, explorer des stratégies avancées pour le responsable informatique. Aujourd'hui, nous menons notre webinaire avec notre partenaire, la société HTBS, qui se trouve au Maroc. Et avant de présenter notre société, je vais donner la parole à notre partenaire. Mais avant ça, je voudrais aussi dire que si vous avez quelques questions lors de notre webinaire, vous pouvez les poser dans la section particulière qui s'appelle QA section. Donc, je donne la parole à notre partenaire. Bonjour tout le monde. Désolée, j'ai eu un petit souci technique. Je tiens à vous remercier de nous avoir rejoints pour cette première série de webinaires. Et pour présenter HTBS, nous sommes un opérateur en fait de la sécurité ici qui accompagne ses clients dans la mise en place d'une infrastructure sécurisée en cherchant à ce qu'elle soit efficace, évolutive et optimale. Nos domaines d'intervention, ça couvre à 360 degrés en fait la sécurité ici. C'est concevoir, mettre en place des sécurités, des infrastructures sécurisées, la mise en conformité par rapport aux standards et lois, l'audit et l'élaboration de schémas directeurs sécurité ici et bien sûr les formations. Nous nous basons pour cela sur la stratégie Zero Trust qui s'appuie sur 5 piliers, à savoir l'identité, euh, les actifs et les applications, le réseau et bien sûr la data. Et pour le pilier identité, nous avons aujourd'hui l'honneur de vous présenter notre solution partenaire Axidian, que je laisse ma camarade et ma confrère Sophia la présenter. Oui, merci beaucoup pour vous présenter. Donc, pour le moment, je voudrais aussi raconter de notre société avant de parler de nos solutions. Notre société est représentée par un groupe d'entreprises. Nous avons plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de cybersécurité et pour le moment, notre équipe est composée de plus de 50 professionnels. De plus, nous avons un vaste réseau de partenaires. Nous sommes représentés dans 3 régions, en Union européenne, aussi en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, et aussi dans les régions de l'Asie-Pacifique. Nous avons plus de 50 partenaires autour du monde et notre réseau couvre plus de 25 pays. Et pour le moment, nous avons développé 3 solutions. Solution du point pour la cybersécurité moderne. Notre première solution s'appelle Accidian Access et cette solution permet d'aller d'une gestion fragmentée à une gestion intégrale de l'accès. Cette solution est élaborée pour gérer de l'accès des employés et aussi des clients. Notre deuxième solution est élaborée pour les utilisateurs privilégiés. Cette solution, qui s'appelle Accidian Privilege, permet de donner des droits de l'accès plus élevés aux utilisateurs privilégiés comme les administrateurs de cybersécurité ou les utilisateurs professionnels plus critiques que les autres. Et notre troisième solution, c'est la solution pour gérer de l'infrastructure PKI. Cette solution s'appelle Accidian Certiflow. Et ce qui permet de gérer des certificats numériques et aussi des cartes connectées. Donc, revenons-nous pour la deuxième fois au sujet de notre webinaire.
c'est explorer des stratégies avancées pour le responsable informatique. Et pour aborder ce sujet, on doit poser la question, pourquoi la cybersécurité est très importante aujourd'hui? Premièrement, on doit dire que la faiblesse des informations de l'accès, c'est l'une des causes les plus courantes des violations de données. Aussi, on doit dire que le coût moyen d'une violation de données est de 4,45 millions de dollars américains, ce qui représente une augmentation de 15% au cours des 3 dernières années. Et c'est aussi très important à noter qu'une cyberattaque a lieu toutes les 39 secondes, euh, ce qui passe très, très fréquemment. Donc, et quelles sont les menaces modernes les plus populaires pour le moment? Sur la base des informations d'identification et aussi de l'accès au système, les attaques complexes suivantes se propagent le plus souvent. C'est l'aménossage, la force brute, la fuite de données et aussi l'utilisation des logiciels malveillants par les malveilleurs. Et je voudrais aussi partager quelques cas de la violation des données qui se sont passés récemment à quelques grandes sociétés. Par exemple, un cas qui s'est passé euh, avec les ministres de défense de l'Union européenne. Dans cet exemple, un journaliste néerlandais s'est introduit dans une vidéoconférence de l'Union européenne sur la défense. Un journaliste de la télévision s'est connecté en guise de plaisanterie à une vidéoconférence secrète des ministres de la défense de l'Union européenne qui s'est déroulée via Zoom. Et puis, le journaliste a expliqué qu'il avait pu se connecter après avoir vu une des photos sur Twitter publiées par un ministre de la Défense, par le ministre néerlandais, où il y avait le code de la réunion et aussi le mot du passe pour se connecter à Zoom. Et le deuxième exemple d'une fuite de données, c'est la situation avec la société Microsoft. Des employés de Microsoft ont exposé des mots de passe internes lors d'une faille de sécurité. Dans ce cas, Microsoft a été victime d'une faille de sécurité qui a exposé des fichiers et aussi des informations d'identification interne de l'entreprise sur Internet. Un serveur hébergé par Azure et stockant des données sensibles liées au moteur de recherche Bing de Microsoft a été laissé ouvert sans protection par mot de passe, permettant ainsi à n'importe qui d'accéder en ligne. Donc, nous avons vu deux exemples de la violation de données et à partir de cela, on peut dire que juste une chaîne de caractères ne vous protégera jamais. Donc, parce qu'il y a l'expression du mot de passe, il y a aussi une divulgation et propagation du mot de passe qui se passe très souvent de nos jours. Et aussi, il y a quelques situations où des mots de passe sont devenus oubliés par les employés. Donc, et quelle est la solution pour résoudre ce problème? C'est l'authentification multifactorielle. C'est la clé pour résoudre ce problème et répondre à ce challenge. Parce que plus il y a de couches de sécurité en place, moins il y a du risque qu'un cybercriminel accède à vos systèmes sensibles. Et pour avoir l'identification multifactorielle, vous pourrez utiliser notre solution Accidian Access parce que notre solution gère l'accès à tous les systèmes d'information de la société. Le produit fournit également les technologies d'identification multifactorielle et aussi de signature unique. Et donc, Accidian Access réduit les risques liés à la cybersécurité et aussi devient un outil de gestion des accès transparents et basé sur des règles.
C'est aussi très important à noter que notre solution Accidian Access peut être combinée avec les technologies de la biométrie. Vous pouvez remplacer les mots de passe par l'identification biométrique. Accidian Access, c'est un moyen le plus direct de mettre en place l'identification biométrique. Parce que la solution exclut les mots de passe de la pratique quotidienne de tous les employés et aussi offre un niveau plus élevé de sécurité et de fonctionnalité. C'est aussi possible de combiner la solution avec vos systèmes de contrôle d'accès et c'est pourquoi vos employés peuvent utiliser la même carte RFD pour entrer dans les locaux et aussi accéder au système d'information de votre société. Donc, et aussi, il y a une fonctionnalité qui est très, très importante, c'est la possibilité d'avoir l'identification unique ou la technologie de single sign-on aux applications d'entreprise. Parce que la solution Accidian Access crée un point d'accès unique pour l'identification pass-through dans les systèmes informatiques de la société. Et dans ce cas, le produit évite aux employés de mémoriser les mots de passe, de les saisir au clavier et de les modifier manuellement conformément aux politiques de sécurité des mots de passe établies par la société. Donc, c'est aussi très important noter que c'est possible de protéger bien des ressources publiées de la société. Parce que Accidian Access fournit une authentification à deux facteurs dans les services publiés de la société, comme par exemple pour les applications web, pour les serveurs VPN, VDI, et aussi met en place une solution d'identification unique pour l'accès aux applications web. Mais si vous avez quelques d'autres projets avec les technologies qui sont plus élevées, plus compliquées, plus difficiles, c'est aussi possible de combiner la solution Accidian Access avec d'autres technologies d'identification, comme par exemple OTP matériel et logiciel avec SMS et email, avec l'identification push, avec les cartes à puce ou avec les cartes RFD et avec la technologie de la biométrie. C'est aussi possible de combiner notre produit avec plusieurs scénarios d'accès au sein d'une même plateforme. Par exemple, avoir connexion Windows et SSO, SSO Web, etc. Donc, c'est aussi possible à dire que Accidian Access gère l'accès des utilisateurs dans tous les systèmes de la société. Et si on parle à propos des politiques de la solution, ces politiques contiennent les paramètres d'accès des utilisateurs aux applications. Et notre solution simplifie considérablement l'administration du système et le contrôle d'accès pour les administrateurs de sécurité en particulier. Et les politiques de la solution combinent le spectre d'utilisateurs, les applications qui sont autorisées et aussi les méthodes d'identification. Donc, je veux aussi expliquer pourquoi Accidian Access, pourquoi choisir Accidian Access. Premièrement, il s'agit d'une plateforme qui est très flexible et qui combine différents scénarios et aussi méthodes d'identification. Notre solution peut être intégrée facilement dans une infrastructure complexe de votre société. Deuxièmement, nous prenons en charge des applications modernes et aussi anciennes. Nous fournissons un accès sécurisé à toutes les applications utilisées dans votre entreprise. Et troisièmement, nous fournissons une installation sur site. Dans ce cas, toutes les données sont conservées uniquement chez vous. Voilà. Et on a besoin de dire que, en général,
nous sommes en coopération avec de grandes entreprises du monde entier. Par exemple, nos clients sont des agences gouvernementales, des banques internationales, des producteurs de pétrole et de gaz, ainsi que des sociétés de télécommunications. Et tout ce type de sociétés, ils sont protégés par Accidian, par nos solutions. Et aussi, je voudrais partager quelques cas pratiques, quelques projets que nous avons réalisés avec nos clients. Donc, passons à quelques stories du succès. Et première cas pratique, c'est l'usine euh, Caterpillar. Et nous avions une tâche, assurer l'identification sans mot de passe et passe-through pour les travailleurs d'usine. Et dans ce cas, nous avons utilisé pour l'identification des terminaux d'accès commun. Aussi, les utilisateurs ont utilisé les cartes RFID pour avoir la notification et aussi authentification. Lors de ce projet, nous avons migré à partir d'un système d'AMF qui était non pris en charge. Nous avons réalisé la migration en utilisant notre solution. Et le deuxième cas que je voudrais euh, vous montrer, c'est le cas pratique avec un fonds de pension. Dans ce cas, nous avons une tâche, assurer la connexion sécurisée à Windows et aussi l'accès pass-through aux applications de la société. Et les méthodes d'identification qui ont été utilisées, c'est la reconnaissance faciale et aussi les mots de passe du domaine. Et dans ce cas, l'identification était basée sur les caméras intégrées. Donc, dans ce cas, il n'y avait pas du coût supplémentaire lié à la fourniture de matériel, ce qui est très, très efficace. Et pendant ce projet, nous avons intégré euh, notre solution au système SAP. Ici, on parle à propos des avantages de la coopération avec notre société Accidian. Bien sûr, c'est notre équipe d'assistance technique qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Aussi, nous avons la personnalisation de nos produits et aussi des politiques de notre solution sont flexibles et ils dépendent de l'essence et aussi du prix. Nous avons aussi des tests gratuits de toutes nos solutions et aussi on effectue les présentations et les démonstrations de nos produits, nos solutions pour les utilisateurs finaux et aussi pour les partenaires. Et pour le moment, j'ai fini ma partie et je voudrais donner la parole à notre partenaire pour démontrer notre solution Accidian Access. Pour vous montrer quelques scénarios de l'utilisation de notre solution. Bonjour tout le monde. Là, nous allons passer à la démo. Oui, oui, je passe des mots à vous. D'accord. La démo va être faite par Madou, euh, notre consultant en cybersécurité. Et j'invite tout le monde à poser leurs questions dans la partie questions-réponses. Merci. Vous arrivez tous à voir mon écran? Oui, nous voyons. D'accord. Euh, Tout à l'heure, comme Sophie a expliqué déjà la solution
moi, je vais passer à la démo, mais avant, je voudrais juste montrer la plateforme de la solution de l'Axidian EAM. Pour la mettre en place, qu'est-ce qu'il faut en fait? Déjà, premièrement, il faut que le catalogue de services, c'est-à-dire la source d'identité, soit l'Active Directory. Actuellement, c'est ce qui est supporté. Il faut que les identités viennent de l'Active Directory et pour les utilisateurs. Et ensuite, on a besoin d'un serveur qui sera en fait management server. C'est un serveur Windows qui héberge en fait des applications web. Notamment, il y a la console de management et la console utilisateur. Et ce sont des applications web qui se tournent sur 2IS. Et nous avons la base de données où les données seront stockées. C'est une base de données, bon, elle peut être SQL Server comme elle peut être PostgreSQL. Voilà. Et la solution, maintenant, bon, je vais vous montrer là l'interface, en fait, l'application web qui est la console management, c'est celle-ci. Ici, c'est dans cette console-là que nous faisons en fait tout ce qui est configuration. Toutes les politiques seront définies ici par l'administrateur et toutes les fonctionnalités qui seront appliquées pour la solution. Bon, là, d'abord, nous avons les utilisateurs et comme j'ai dit, les utilisateurs viennent de l'Active Directory. Et à partir de là, on peut faire tout ce on peut choisir des politiques bon, pour des utilisateurs simples, pour des groupes d'utilisateurs et également comme pour des unités organisationnelles et autres. Donc voilà, et au niveau des politiques, c'est là que nous définissons en fait tout ce que nous voulons faire comme étant dans cette politique. Nous avons les différentes fonctionnalités. Est-ce que nous voulons faire appliquer exemple de euh, l'extension, utiliser l'extension Radius? Est-ce que nous voulons utiliser l'extension 2IS pour protéger des applications web 2IS? Est-ce que nous voulons utiliser du RD WinLogon? Et ici, on définit les politiques, les applications que nous voulons utiliser, les fonctionnalités, et nous mettons le scope. Les applications qui sont utilisées, qui sont définies pour être utilisées, quels sont les utilisateurs qui pourront utiliser ces applications-là, ces fonctionnalités-là? Exemple, là, j'ai mis 3 utilisateurs. Bon, c'était l'interface utilisateur. Bon, il y a les applications, il y a où on met en fait la configuration des rôles des administrateurs et des tokens, etc. Il y a les devices. Bon, quand on parle de devices, ça, c'est tout ce qui concerne hardware devices, c'est-à-dire des cartes RFID, des tokens USB, entre autres, qu'on peut utiliser. On peut les ajouter ici, les verrouiller, les déverrouiller et les supprimer. Et bon, là, il y a la colonne pour les événements. Tout ce qui se passe en fait sur la solution sera enregistré, logué ici. Nous avons les événements de type erreur, warning et information. Et maintenant, pour ce qui concerne l'application, l'interface utilisateur, comme cela, elle ressemble. Je peux, par exemple, mettre mon login. Voilà. Quand je me log, en fait, l'utilisateur MDiallo ici, qui est moi, il y a différentes fonctions, bon, différentes façons, méthodes d'authentification qui peuvent m'être affectées par l'administrateur. Ça peut être du software TOTP, ça peut être mon password, et ça peut être un passcode, ça peut être aussi d'autres chaînes d'authentification. On peut les combiner ensemble comme on peut utiliser une à la fois. Donc, je mets celle-là. Voilà, là, c'est l'interface utilisateur. Dans cette interface-là, l'utilisateur peut gérer en fait les différentes méthodes d'authentification. On peut déjà changer son mot de passe, il peut changer les passcodes, utiliser, bon, pour l'enrôlement au début, lui-même, il peut enrôler son TOTP, c'est-à-dire le one-time passcode. Avec son application mobile, il y a normalement un QR code ici qu'il peut scanner. On peut utiliser les autres méthodes d'authentification comme Telegram et email. Et là, maintenant, nous allons passer à la démo, en fait. Premièrement, je vais essayer de montrer la fonctionnalité Windows Logon. Parce qu'il y a des différentes fonctionnalités ici. Quand je viens ici, Windows Logon, la fonctionnalité Windows Logon, elle consiste à s'authentifier, à demander avec Accident Access de donner une seconde couche de sécurité quand l'utilisateur essaie d'ouvrir sa session Windows. Là, je vais revenir ici sur ce serveur.
Voilà, là, je suis là, j'essaie de m'authentifier en fait à ma session Windows. Bon, comme j'ai dit, il y a plusieurs chaînes d'authentification. Bon, désolé pour la langue, ça c'est changé en une autre langue. En tout cas, si l'utilisateur entre son mot de passe, et en plus avant que sa session ne soit ouverte, on doit lui demander un second facteur d'authentification. Exemple, moi, je vais l'entrer ici, 855 094. Et voilà. Là, j'accède maintenant à ma machine qui est ce serveur-là après avoir entré mon mot de passe. Ça, c'est la fonctionnalité Windows Logon. Maintenant, la deuxième, je vais revenir sur ce serveur-là aussi. C'est du RDP Windows Logon. Là, c'est quand un utilisateur accède à une session à distance par RDP, il va entrer son mot de passe. En plus, Accident Access permet de sécuriser cette authentification aussi avec un double facteur. Donc là, je vais essayer de me connecter à cette session-là. J'entre mon mot de passe. Et voilà. En plus, maintenant, là, il me demande de m'authentifier en plus de mon mot de passe. Bon, là, il y a différentes options. Bon, pour moi, il y a le passcode et il peut y avoir d'autres options. Je vais utiliser celui-là. Et j'entre mon facteur d'authentification. Mon 127 584. Et voilà. Là, je me suis authentifié à nouveau pour accéder à mon application avec RDP. Bon, je vais la fermer. Une autre fonctionnalité que Sophie a mentionnée, c'est l'accès, en fait, avec la sécurité, exemple, des applications web 2IS. Toute application web qui tourne sur un serveur 2IS, elle peut être sécurisée par l'Accident Access. Là, exemple, moi, j'ai ici une application web qui est hébergée sur 2IS. Bon, je vais vous la montrer. Bon, c'est pas ici. OK. Là, en tout cas, c'est le site web, en fait, qui est là, qui tourne sur 2IS. Et je vais entrer mon login et mot de passe pour me connecter au site. Ça, c'est juste pour RD Web. Maintenant, peu importe votre site web la condition, il suffit juste que ce soit sur un serveur, une application sur 2IS. Et je vais me terminer. Voilà. En plus de mon mot de passe, je dois entrer un second facteur d'authentification. Bon, je vais ici utiliser mon token pour m'authentifier. Voilà, là, exemple, après avoir fait cela, je peux accéder à mon application. Ça, c'est en ce qui concerne la fonctionnalité AES Extension pour sécuriser les extensions 2IS. Bon, à chaque fois maintenant, on peut revenir au niveau de la console de management, voir tout ce qui s'est passé dernièrement. Voilà. Donc là, nous voyons que on dit que je viens de m'authentifier en fait sur ce serveur-là en utilisant le token TOTP. Voilà l'utilisateur. Et c'est le module qui a été utilisé, c'est l'extension 2IS. Et là également, pour l'authentification avec le Windows Logon, voilà, c'est la fermeture plutôt. Voilà. Là, lorsque je me suis authentifié à ce serveur-là en utilisant ce compte-là, c'est avec du Windows Logon. Et tout à l'heure, là, lors de RDP Windows Logon, en fait, ici, nous avons une liste de l'ensemble des événements qui se sont produits en utilisant l'Accident Access. Et ces événements, comme j'ai dit, ils sont de type information, warning et autres. On peut aussi les exporter pour avoir des rapports sous format CSV, Excel et PDF. Et l'autre fonctionnalité que je vais démontrer, c'est l'extension Radius, en fait. NPS. Bon, pour le Radius, j'ai un serveur Radius ici que j'ai créé, bon, qui est de NPS, Windows NPS. Et ce serveur-là, maintenant, j'ai un client Radius. Bon, peu importe votre client, par exemple, moi, j'ai un autre firewall ici
j'ai utilisé comme étant client Radius, les utilisateurs vont passer dans le cadre en fait d'un accès VPN. Les utilisateurs se connectent au firewall en utilisant bon, avec le compte Radius et le firewall qui sert de client, Radius va contacter le serveur ici, qui va récupérer les informations de l'Active Directory et on pourra appliquer l'authentification multifacteur, c'est-à-dire sécuriser les accès de ces utilisateurs pour le VPN à travers Accident et aussi. Là, je vais me connecter au VPN. Agendre mon login et mot de passe. Et voilà, il me demande un second facteur d'authentification qui va être ce qui est géré en fait par l'accident EAM. Je vais l'entrer. 924. Ah, je vais mettre 033. 667. Et voilà, j'entre mon token et je suis connecté. Quand on regarde ici, on actualise. Voilà. Là, c'est l'extension en fait NPS Radius pour dire que moi, je me suis authentifié sur ce firewall bon, à travers le VPN. Et l'accès a été fait avec le software TOTP. Maintenant, en fait, comme je dis, il y a plusieurs autres fonctionnalités. Bon, nous avons déjà démontré ici pour le Windows Logon, c'est-à-dire l'authentification en se connectant à la session Windows et l'authentification multifacteur également pour les sessions RDP, l'authentification multifacteur pour ce qui est accès aux applications web tournant sur 2IS et ensuite ce qui est l'authentification pour Radius, les applications ou bien les services utilisant Radius. Et là, on va montrer en fait deux autres fonctionnalités pour les applications qui sont hébergées, bon, qui utilisent, qui sont fédérées avec ADFS et ensuite celles qui peuvent s'intégrer ou bien s'interfacer avec OpenID Connect ou bien en tout cas du SAML. Et pour cela, je vais laisser Alexander présenter ces deux use cases pour le SAML et pour ADFS. Alexander, can you please share your screen to demonstrate some ADFS feature and the SAML also, please? Alex, is the screen visible? Yeah, we can see your screen. Okay. Let's demonstrate the ADFS extension scenario. This model integrates with ADFS services and is an MFA adapter within the service management is carried out using the ADFS NAPIN. This model can be used in scenarios with applications that support ADFS, usually Microsoft applications, it's OVA, SharePoint, etc. As an example, I have an Exchange server and we'll demonstrate log into our mailbox using Outlook Web Access. And go. And as you can see, we are redirected to ADFS server. Voilà, en fait, là, c'est la fonctionnalité ADFS. C'est, comme je dis, tout ce qui peut s'interfacer avec les applications fédérées au niveau de ADFS. Bon, là, exemple, dans son cas, c'est un serveur Exchange. Il se connecte à sa messagerie. Donc, il va se connecter. Et pour cela aussi, en fait, on peut utiliser Access Access pour sécuriser, pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire pour ces accès-là. Du coup, là, il va s'authentifier. You can go ahead, please.
Alexander. Let's sign in. And, Voilà. and as you can see, here we need to indicate our one-time password as a second factor. Yeah. Incorrect password, 1 second. Voilà. Là, il s'est authentifié. Donc, c'est juste pour une façon de dire que si vous avez des applications aussi qui s'interfacent avec, sont fédérées avec ADFS, on peut utiliser en fait Accidian EM pour sécuriser les accès à ces applications-là, comme notamment SharePoint ou bien Exchange, entre autres. Okay, thank you, Alexander. If you can also demonstrate the SAML also, yeah. Yeah, let's continue with the identity provider, IDP integration model. This model is also a federation service like IDFS, and this service was developed by Accidian and isn't based on open source product. We support work with federated authentication protocols like SAML and OpenID Connect. Can you please translate, or we can Yeah. move on? Voilà, en fait, comme ce qu'il vient de dire, c'est que là aussi, avec ce module-là, cette intégration IDP, Identity Provider, il supporte en fait tout ce qui est intégration avec des applications fédérées bon, qui supportent la technologie OpenID Connect ou bien SAML, c'est-à-dire on fait du SSO sur des applications web en utilisant Accidian EM aussi pour sécuriser les accès. Okay, let's continue. And as a demonstration of the service, I have a Nextcloud server that was configured by SAML protocol. Let's authenticate. Moving on to our server, here we can see an option, login via SAML. Let's click. And we are also redirected to our IDP service authentication page. 1 second, and we will see it. And here I indicate my login, and I can choose an authentication method that was listed by the administrator. I can use everything that we can see here. And let's use this one. I indicate the OTP code from mobile app. And then indicate my domain password. Can you please translate? Yes. Et voilà, là, en fait, il s'est authentifié à une application web qui est Nextcloud. Cette application-là, elle utilise déjà, elle est déjà interfacée avec SAML. Maintenant, pour s'authentifier, il entre d'abord, il passe en fait par l'Accidian EM pour sécuriser en plus cet accès-là. Donc, comme j'ai dit, tout ce qui peut supporter les protocoles OpenID Connect ou autres, ou bien SAML, peut être utilisé pour cette authentification-là. Donc là, nous avons vu quand il s'est connecté, il a essayé de se connecter, il a été redirigé d'abord vers Accidian EM qui lui a demandé d'entrer un second facteur d'authentification. Nous avons, comme mentionné précédemment, on peut avoir différents choix pour s'authentifier, différentes méthodes pour s'authentifier. Ça peut être juste le mot de passe de l'Active Directory, ça peut être une chaîne, soit de mot de passe, soit un token physique, soit un token qui est installé sur une application mobile, soit des notifications push ou autre. Ou on peut encore faire une chaîne pour concaténer, ajouter plusieurs couches de méthodes d'authentification, notamment dans son cas ici, il a mis à la fois son mot de passe Active Directory et l'authentification en utilisant du TOTP, One Time Passcode. Voilà, là maintenant, en faisant cela, il a pu accéder à l'application cible.
donc la sécurité a été faite par l'Accident EM. Okay, thank you. And let's move to ESSO integration model. This integration model is suitable in cases where there are Windows applications or web services that need to be protected with multi-factor authentication, but they don't support federated authentication protocols. And as an example, I have such application. It's an IBM Notes. I click and open. And Voilà, en fait, le module ISSO, c'est pour des applications, en fait, des applications natives ou bien des applications qui tournent généralement sur le système 32 bits qui ne peuvent pas en fait, supporter les nouvelles éditions en fait, ou bien les nouveaux systèmes fédérés qui peuvent être intégrés avec les annuaires d'identité. L'Accident IAM aussi peut être utilisé pour sécuriser les accès avec ces applications-là. Pour son cas ici, il a ce IBM Notes auquel il essaie de se connecter avec un mot de passe déjà prédéfini. Et il pourra maintenant... You can go ahead, proceed, please. yeah, I'll use here a push notification to our mobile application, and we can see it right here, and we can decline or accept it. I accept, and then the form will indicate my password to, oh, 1 second, I have a timeout. Let's try again. Accept, and then our agent autofill data to nodes and application successfully start. Voilà, là, en fait, comme on a dit, c'est du SSO, n'a pas eu besoin d'entrer son login et son mot de passe. Cela a été déjà, bon, le login et le mot de passe de l'application a été déjà configuré à l'avance au niveau de l'Accident IAM, a été stocké au niveau de l'Accident IAM. Et du coup, quand un utilisateur essaie de se connecter à cette application-là, il va directement s'authentifier sans avoir besoin d'entrer son login et son mot de passe à nouveau. Juste une seconde couche d'authentification comme par exemple la notification par push ou bien du one-time passcode. Et là, il accède finalement à son application avec du SSO. Yeah, colleagues, that's it for the integration model. And let's move on. Voilà, en fait, cela conclut notre démo. Nous avons fait le tour sur les différentes fonctionnalités supportées par la solution. Pour résumer, comme je dis, premièrement, il y a tout ce qui est Windows Logon, l'authentification. Quand un utilisateur essaie d'ouvrir sa session Windows, après avoir entré son login et mot de passe, il doit passer par Accident. Accident peut sécuriser l'accès en fait pour qu'il puisse demander du MFA avant d'ouvrir la session. Il y a aussi du RD WinLogon pour les accès RDP. Là aussi, après avoir entré le login et le mot de passe, Accident peut sécuriser aussi cet accès-là avec du MFA. Nous avons parlé également de l'extension Radius. Là, ça, c'est pour tout ce qui est toutes les applications, mais les services supportés par Radius, notamment ce qui est plus commun en général, c'est les accès VPN. Là aussi, si votre client VPN supporte Radius, on peut aussi passer par Accident pour sécuriser les accès là. Et nous avons parlé aussi des accès pour les applications web tournant sur 2IS pour l'extension AS Extension. Et ça aussi, comme nous avons dit, on peut utiliser Accident IAM pour faire une authentification multifacteur. Et en plus de cela, nous avons parlé des applications fédérées qui s'interfacent avec ADFS, notamment exemple Exchange, SharePoint et autres. Là aussi, on peut utiliser Accident IAM pour sécuriser les accès. Et enfin, avant d'avoir la fin, nous avons les applications qui supportent en fait les protocoles OpenID Connect ou autres, ou bien SAML, peuvent être utilisés également pour avec Accident IAM pour sécuriser les accès. Et à la fin, les accès, le Enterprise SSO pour les applications, les legacy applications pour
s'authentifier directement sans avoir besoin d'accéder et d'entrer le login et le mot de passe. Voilà pour résumer pour les différentes fonctionnalités de la solution. Sophia, sorry, your microphone You're is muted. mute, yeah. Oui, oui, merci de m'indiquer. Donc, Mamadou et Alexandre, merci de nous donner la présentation de notre solution. C'était magnifique. Chers amis, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à les laisser dans la partie questions-réponses ou par exemple les écrire dans notre chat ou par email. Je crois que c'est tout pour notre webinaire. Si vous êtes intéressé, nous pourrions aussi vous envoyer la présentation pour que vous puissiez euh, lire quelques détails sur nos solutions, peut-être poser quelques questions à venir. Donc, c'était un plaisir pour moi de vous raconter de notre société, de notre solution aujourd'hui et partager notre expérience avec vous et avec notre partenaire. Merci beaucoup et au revoir.